Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport. Ce soir, c'est du lourd. Jingle. On vous l'a annoncé la semaine dernière en football, Marie-Laure Pallène, la Calédonienne qui évolue au Mans FC dans l'équipe féminine première est maintenue en D2 qui s'appellera la saison prochaine la seconde division. Une très bonne nouvelle pour notre Kagou en cette fin de saison. Nous avons forcément voulu en savoir un peu plus sur son adaptation depuis 4 ans, loin des siens, à 23 ans, comment elle a vécu cette saison et la suite. Pour elle, elle nous dira tout car elle est en direct avec nous depuis Le Mans. Performance XXL de Yolène Yengo au tournoi de Madrid en rugby à 7. La Kagou est vice-championne du monde et espère figurer dans le groupe pour les Jeux Olympiques. On en parle dans la page Kagou d'ailleurs. Bonsoir à tous et bonsoir à toi Marie-Laure. Alors vous êtes avec ton groupe maintenu en seconde division. On a vu les images de joie, on les a montrées la semaine dernière, on va les revoir. J'imagine que vous êtes très heureuse de rester à ce niveau. Oui, alors d'aujourd'hui, là, je trempe toujours, j'ai toujours les émotions. On n'a pas lâché, on n'a pas lâché jusqu'à la dernière journée, on va dire, hein. Ça a été le combat jusqu'à la dernière journée. Et puis, ben, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je me lève et tout, je me dis, on l'a fait, on l'a fait. Et puis, les émotions, ils restent toujours. On n'aurait pas cru à l'heure actuelle, quoi. Un dernier match que vous gagnez 2-0 contre Nice, mais le sort n'était pas que dans vos mains. Parce que Albi, qui recevait Nantes en même temps, ne devait pas gagner, parce que Albi pouvait se maintenir. Albi qui perd 2-0 contre Nantes. On vous voyait très concentré depuis le début du match. C'était important. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de rester en D2 ? Après, rester en D2, ça signifie en gros, tout le travail qu'on a fait, tous les sacrifices et comme j'ai dit, les concessions qu'on a fait, qu'on a effectuées. Et puis, ben, on voulait que le travail il paye. Et surtout pour nos blessés, pour nos staffs, et puis surtout pour nos CV. On n'a pas envie de dire qu'on est descendu en D3. On n'a pas envie de revenir l'année prochaine et que nos blessés, ils étaient en D2 cette année, ils reviennent de blessures et ils reviennent en D3. Ça veut dire que c'est notre responsabilité si on fait une descente en D3. Et ça, on ne voulait pas l'admettre. On ne voulait pas être responsable de cette descente en D3. Et on a tout fait pour se maintenir jusqu'à la dernière journée. Même si c'était en faveur de Nantes face à Albi, on a tous voulu que Nantes gagne pour permettre notre maintien aussi. Ça marche. Toi, on va parler un petit peu de ton match. Tu prends un carton rouge à la 73e. On n'a pas vu, on n'a pas les images. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ? En gros, ça part sur un CPA, c'est pas un corner. Ça part sur un corner. Il y a un premier ballon qui est touché. Après, il y a un deuxième ballon qui est joué. Sauf que personne n'y croit au ballon. Il n'y a que moi qui crois au ballon. La gardienne n'y croyait pas aussi. Et, moi, je suis allé, je voulais gagner, je voulais marquer, c'était la dernière journée, je voulais tout donner. Et j'y vais et je touche, en fait, je lève trop haut mon pied et limite, je touche, enfin, je chute la tête de la gardienne et au final, je touche que le ballon. Mais gardienne très vicieuse, elle est tombée, elle a crié toute ses forces et tout. Et l'arbitre l'est arrivé, elle m'a mis un carton rouge et je suis sorti en pleurant parce que je voulais vivre ces derniers instants avec l'équipe. Mais après, Ok. au final, Bon, voilà. tu les as vécus quand même. Il est C'est ça. justifié pour toi, du coup, le carton rouge ? Non, tu l'as pas touché au final. Je l'ai pas touché, je l'ai pas touché du tout. Après, on s'est vu, après le match et tout, elle a dit, vas-y meuf, t'inquiète, t'as capté, on voulait gagner et tout. Voilà, on n'a pas voulu finir sur une défaite, mais même à 10 on n'a pas réussi à marquer. Donc, voilà. C'est de bonne guerre, quoi, on va dire ça comme ça. Ouais. Ouais. Tu l'as écrit sur les réseaux. Vous avez vécu une saison frustrante. Pourquoi ? Parce que il y a des gros matchs où on a joué face à Marseille, face à Strasbourg, face à Nantes, les grosses équipes. On est passé à côté, on est passé de 1 point, de 2 points. Et par exemple, contre des équipes qui a mi-tableau, bas tableau, on arrive à faire des grosses défaites. Et on est très frustré parce que on n'arrive pas au final. On essaie jusqu'à la dernière minute, mais ça ne jouait pas en notre faveur au final. Et sortir de chaque déplacement, de long déplacement et revenir avec une défaite, c'est très dur. Repartir à l'entraînement et se dire Ouais. on a encore un match important alors que
on n'a plus envie de jouer parce que voilà, on fait des défaites sur défaites. La spirale négative, elle veut plus remonter la pente. C'est très dur. Parce que vous terminez du coup la saison, 22 matchs, 22 points, avec 5 victoires, 7 nuls et 10 défaites. Qu'est-ce qui vous a manqué? Parce que vous avez un groupe pour titiller les meilleurs. Après, je pense qu'il nous a manqué, hein. Ça va être le côté physique. L'année dernière, dans la saison passée, on travaillait que les coups de transition. On était très fort physiquement. Et je pense que cette année, ce qui nous a manqué, c'est le côté athlétique. On n'a pas été meilleur que l'année dernière. Ça, c'est ce qui est sûr. Mais ouais, ça a été très dur côté physique. Je pense que c'est ça qui nous a manqué. Et malheureusement, chaque erreur, chaque transition, c'est coûteux et c'est des choses à travailler encore. Donc il y a du travail à venir. Alors, toi, tu es titulaire en défense. C'est dur de garder sa place pardon, dans un groupe? Sa place de Euh, titulaire, je veux dire? Ouais, c'est très dur, hein, c'est très dur. Il y a de la concurrence partout. Voilà, comme je disais à mes collègues, ils me disaient, ouais, mais alors tu vas tout le temps jouer, tout ça. Je lui disais, non, rien n'est joué, il faut pas prendre pour acquis parce que demain, on sait jamais si on peut se blesser, machin et tout. Faut donner, il faut toujours se donner, faut toujours se dire qu'il y a de la concurrence partout. Et puis, il faut toujours donner à 200, à 200% pendant les 2 heures d'entraînement. Donc, ouais, c'est très dur de garder sa place. Malheureusement, ces derniers temps, on a eu des blessés. On a eu pas mal de blessés et il Ouais. fallait, comment dire? On va dire, reboucher les trous, c'est ça? Ça va être le mot exact parce que, malheureusement, on n'a pas un bon XXL qui peut jouer tous les postes et Ouais. ben sur les 5 6 derniers matchs, j'ai dû jouer piston car on avait beaucoup trop de blessés. Ok, tu jouais pas forcément à ta place. Toi, tu es défense centrale? Ouais, défense centrale droit, ouais, Donc du coup, tu jouais plus sur le côté à la fin de la saison, quoi. c'est ça. Tu as écrit également sur les réseaux sociaux, Marie-Laure, que la saison a été très dure physiquement, on en a parlé, mais aussi psychologiquement, chaque jour avec beaucoup de concessions et de sacrifices. C'est ça le sport de haut niveau? Faut pas s'attendre à autre C'est chose? ça, c'est exactement ça la voilà, sur mes publications, ça a été exactement les mots que je disais. C'est-à-dire, je peux pas trop voir ma famille, je peux pas sortir comme tout le monde, faire comme ma génération, des trucs comme ça. Non, je pense à mes objectifs. Il faut que je fasse des sacrifices pour atteindre mes objectifs. Si je suis arrivée là jusqu'aujourd'hui, il faut pas que je lâche prise. C'est des concessions, des sacrifices que j'ai fait. Et voilà, le résultat, il est là. Même si ça n'a pas été des gros objectifs, mais les objectifs, ils ont été atteints. Et voilà, moi, je parle de sacrifice et de concession, c'est que ben, je peux pas aller à droite, à gauche ou faire comme les autres, machin. Je dois Ouais, faire attention à mon corps et je dois écouter mon corps. Du ok. coup, voilà. J'aimerais qu'on élargisse un peu. Le football féminin est de plus en plus attractif. Vous avez même en novembre en novembre 2022, il me semble, hein, joué contre 6500 personnes au stade. C'est un record. Est-ce que tu ressens, toi, cet engouement autour du football féminin? Depuis Ouais, peut-être la précédente Coupe du Monde? heu, après, sans te mentir, moi, le football féminin, je suis pas à l'écoute. C'est surtout le foot masculin. Je suis derrière la télé dans n'importe quel match sur les Ok. championnats comme la moi et après le football féminin, je suis pas trop sur les réseaux dessus ou je regarde pas tellement, mais je sais que ça se professionnalise de plus en plus et puis on entend beaucoup parler même sur les médias et même des communiqués qui fait développer le football féminin et du coup ça nous fait plaisir nous, en tant que femmes et puis se dire qu'on a bientôt accès et même, presque, à tous les offres que les garçons ils ont aussi. Ouais, tu ressens ce changement? Tu ressens Ouais. que le football féminin est plus considéré de plus en plus? Oui, c'est ça et voilà, c'est pour dire qu'on nous entend, on nous écoute. C'est comme, par exemple, je vais donner un exemple sur les femmes qui sont en période, d'accouchement ou de période de Mhm. grossesse et ben, on voit qu'à l'heure d'aujourd'hui, au plus haut et ben, ils prennent en considération nos demandes concernant, les frais, concernant les prises en charge, tout ça et ils nous écoutent et ça fait du bien en vrai. Oui, Qu'ils carrément. fassent On a même vu qu'il y a une attaquante de l'équipe de France, hein, je crois, qui est avec son bébé lors des rassemblements. ouais. Donc, Mmh ça mh. évolue, c'est dans le bon sens. Merci beaucoup, Marie-Laure. On va passer tout de suite à notre rubrique Kagou d'ailleurs. Jingle.
Rugby à 7 avec le titre de vice-championne du monde pour la Maréenne Yolène Yengo au tournoi de Madrid. Les Françaises se sont pourtant inclinées 26-7 en finale de ce tournoi. Un tournoi marqué, vous le voyez, par l'empreinte de la Calédonienne avec 3 essais et 9 transformations. Malgré cette défaite, les coéquipières de notre Kagou peuvent se projeter désormais avec beaucoup d'ambition sur les Jeux olympiques. Le groupe des joueuses retenues sera connu quelques jours seulement avant l'événement. On croise les doigts pour que Yolène, en très grande forme, fasse partie du groupe. On voit d'ailleurs son essai est le seul essai des Français lors de cette finale. L'essai de Yolène Yengo. Hop, une petite passe et entre les lignes, elle aplatit dans l'embut. Allez, après cette page Kagou d'ailleurs, Marie-Laure, tu es partie en 2020 du pays en 4 ans. Est-ce que tu regrettes ton choix tout simplement? Non. En un mot, non, même pas. Là, vous voyez, avec mon sourire, tout ça. Non, non, je suis contente d'être arrivée en 2020 et de voir, même si 4 ans, je suis toujours ici. Mais voilà, je suis fière de moi. Je suis très contente, j'ai pas de regrets. Ok. Alors on sait que Georges Gobfenepej Waddle a joué un grand rôle dans ton arrivée à Le Mans. C'est un membre de ta famille. Quel rôle exact il a joué? Euh, il a joué un grand rôle dans mon côté à moi. Déjà, c'est le côté familial, son papa, c'est le grand frère de mon père. Ouais. Donc, pour moi, lui, c'est mon grand frère. Donc, j'ai pas le droit à l'erreur. Hmm. Quand il m'a dit, oui, tu peux venir, je suis arrivé, je savais que j'avais pas le droit à l'erreur. Donc, chaque fait et geste, je faisais attention parce que j'allais à droite, à gauche, je savais que j'allais pas passer à la casserole. Donc, je faisais très attention. Et voilà, il joue un rôle comme de grand frère, comme d'entraîneur, comme d'agent. Ok. Et voilà, ça a été mon garde du corps, ou on va dire mon exemple à suivre. Ok. Alors, c'est marrant parce que tu parles de rôle d'agent. Bon, il n'est pas agent, hein, Georges. Mais quel rôle Oui, il a joué? Je sais qu'il a montré des vidéos de toi à ton entraîneur actuel, hein. oui, c'est ça. Et ben du coup, Georges, il m'a envoyé un message, il me dit, vas-y, envoie-moi des vidéos, des photos et tout, et j'enverrai à ton coach, à Damien Bolini, qui est mon coach actuel de la D2 féminine au MOFC. Yes. Et du coup, il a dû transférer mes vidéos et tout ce qui est média pour accepter ma venue au Mans. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu venir ici. Que ça s'est fait. Aujourd'hui, quel contrat tu as, Marie-Laure, avec Le Mans FC? Il y a Ok. certaines filles qui ont des contrats, mais pas tout le monde, parce que le Mans FC, au niveau financier, c'est pas un grand club, mais c'est quand même du niveau national. Pourtant, on est en D2 féminine, mais ça veut rien dire parce qu'on n'a pas des gros budgets. Ok. Mais cette année, pour la saison 2024-2025, on a passé nos entretiens la semaine dernière et ils nous ont proposé un contrat Ok. un contrat là, pour cette année, pour la saison 2024-2025 qui, bien évidemment, aujourd'hui, je suis heureuse parce que ben, ils m'ont proposé de prolonger. Pour parler clairement, est-ce qu'on gagne de l'argent en étant en D2 féminine, en France, en métropole? On peut gagner de l'argent en défini, je vais vous confirmer ça, mais c'est un certain club, pardon, parce Ok. que euh, ça va dépendre des clubs. Vous allez voir comme Nantes. Nantes, c'est un gros club. Vous avez son équipe première qui est en Ligue 1. Vous avez par exemple Marseille, c'est la même chose. Vous avez Strasbourg qui a des gros budgets. Vous avez Nice qui a des gros budgets. Souvent, c'est les grosses équipes qui ont des grosses étiquettes, qui ont des gros budgets du coup. Ok. Donc, Voilà. Le Mans, non. Le Mans, il y en a, mais voilà. On en a C'est un pour petit acheter peu des ballons, quoi. C'est ça. Marie-Laure, j'aimerais te parler de ton côté un petit peu introverti quand tu es arrivé en métropole il y a 4 ans. Comment tu as fait pour dépasser tout ça? C'est le mental qui a joué? Oui, c'est ça, c'est le mental, hein, on va dire. Je suis arrivée ici, ça a été très dur l'intégration. L'intégration, ça a été très dur parce Ouais. que voilà, fallait s'ouvrir les portes, fallait s'échanger avec tout le monde, fallait se mélanger. Et moi, je suis quelqu'un qui est très timide et j'aime rester dans mon coin. Et
voilà, il s'est passé pendant un an, l'intégration a été dure, hein. Pendant un an, j'arrivais pas à m'intégrer, c'était trop dur pour m'intégrer. OK. Et chaque fois, mon coach, il disait: «Marie-Laure, tu peux être là, machin». Je disais: «Oui». Mes réponses, a été que oui et non. Ça a été je sais pas pourquoi, mais j'avais trop peur ou j'avais du mal, j'étais trop timide et après, plus je m'installais, plus je prolongeais, plus, je prenais confiance en moi et j'avais ma place et plus tu es ancienne, plus tu montres l'exemple et Ouais. tout. Donc du coup, ça m'a fait c'est à partir de là que je me sentais mieux. Et comment ça se passe du coup maintenant? Et maintenant, pour vous dire, tous les soirs, tous mes collègues, tous mes les meufs les filles du foot, ils sont tous chez moi, en train de manger chez moi, venir faire des soirées chez moi et alors c'est mieux que la première année, c'est sûr, mais l'entente, elle est beaucoup mieux aussi. Marie-Laure, tu fais à côté du football des études en IUT gestion et pilotage des ressources humaines. Est-ce que c'est difficile d'allier les exigences de ton parcours de sportif de haut niveau avec la rigueur des études? Oui, c'est très dur, hein, c'est très dur parce que mes journées, elles sont complètes. Je vois pas ma journée défiler. Je fais des journées de 8 heures là, en cours jusqu'à 17h30 et je reprends l'entraînement de 18h30 à 20h. Ok. Donc je vois pas ma vie défiler, ma vie, pardon, ma journée défiler. Mais c'est vrai que c'est très dur la première année pour moi de m'organiser. En plus, il y a les saisons aussi qui a été très compliqué pour moi. Avec les 4 saisons, c'était très dur de m'adapter. Mais voilà, plus les années passent, plus je commence à prendre mes marques. Plus tu aimes l'hiver, quoi. Oui, on va dire ça comme ça. Pas, pas totalement, j'ai l'impression, hein. Ouais, ouais. Allez, maintenant, on va retour au pays. Marie-Laure, tu es passée par l'académie de la fédération ici en Calédonie. Est-ce que c'est une bonne chose pour voilà, pour les filles du pays qu'elles aient une structure comme ça? Oui, ben, franchement, ça a été une opportunité hein, pour elle, hein, parce que nous, on n'a pas eu la chance pour nous, notre génération, mais qu'elle est ouverte pour ces jeunes espoirs, ça fait plaisir et qui prennent en considération les féminines et qui mettent des structures en place et des centres de formation, on va dire, pour ces jeunes espoirs, ça fait plaisir. Et nous aussi, on aurait aimé avoir ces structures pour notre génération. Mais après, voilà, ça fait du bien de voir qu'il y aura des petits espoirs derrière nous qui vont nous suivre. Ok. Est-ce que tu incites toutes les joueuses calédoniennes, euh, notamment celles qui étaient en sélection avec toi au dernier Jeux du Pacifique, voilà, à franchir le pas si elles en ont la possibilité? Oui, voilà, il faut tenter la chance, hein. Voilà, c'est la phrase qui dit tu tentes rien à rien, au moins tu auras essayé. Mais voilà, il faut essayer, il faut faire le pas, il faut prendre les devants et il faut essayer. Ok, alors justement, on parle des Jeux du Pacifique. Marie-Laure, vous terminez troisième. Votre coach de cette compétition, Gilles Garcia, a un message pour toi. Adrien me demandait une anecdote sur toi. Je trouve que cette anecdote, elle est à l'image de votre maintien, puisque Marie-Laure, c'est une battante, une véritable guerrière, une compétitrice hors pair. Et j'ai ce souvenir d'une confrontation pour la troisième place sur les Jeux du Pacifique, où on rencontre les Samoa américaines. On est mené 1-0, il reste 10 minutes de jeu, on tente un coup de poker avec le staff où on décide de mettre Marie-Laure pour repositionner un cran plus haut côté gauche. Donc on la sort de son poste de défenseur central. Et voilà, elle va se glaner un ballon pas évident, elle fixe la défense, jolie frappe de loin et elle égalise, donc elle nous permet de revenir au score. Sur la dynamique, elle mettra un second but et derrière, Kalele mettra le troisième, voilà, sur une victoire qui a été longue à se dessiner. Mais ça représente tout à fait l'état d'esprit de Marie-Laure qui lâche pas, qui lâche jamais, et même sur un poste qui n'est pas le sien, qui refuse de perdre et qui a permis au groupe d'aller de l'avant. Donc encore félicitations à toi pour ce maintien, félicitations pour ton état d'esprit et je te souhaite de poursuivre sur cette dynamique et pourquoi pas de toucher un petit peu plus haut notre élite nationale. Bonne continuation et au plaisir.
Je te vois sourire, Marie-Laure, une réaction? Ah, ça fait plaisir d'entendre sa voix et puis de le revoir. C'était ça a matché, c'était une Altimide qui matchait pendant ces Jeux du Pacifique? Oui, ça a matché, mais moi, c'est dommage que moi j'arrive et puis c'est la première fois que je Oui. le vois. C'est dommage que j'avais pas fait un regroupement avec lui afin de pouvoir échanger mieux, plus. Mais après, voilà, il a toujours été là, à l'écoute, il a toujours tendu sa main pour nous aider et tout ça. Il a toujours fait en sorte qu'on soit dans les bonnes conditions. Donc, je suis reconnaissante parce que si on est à la troisième place aujourd'hui, c'est bien aussi grâce à lui et notre staff. Donc, oui, franchement, ça a matché avec lui. C'est ça ta principale qualité, Marie-Laure, ne jamais rien lâcher? Ne pas vouloir perdre? Mais je déteste perdre et quand je perds, je dis les quatre vérités, mais ça passe pas d'une bonne, enfin, ça passe d'une mauvaise oreille. C'est-à-dire, je vais pas dire gentiment, mais je vais aller avec les crocs, quoi. Donc du coup, là, t'as dû dire tes quatre vérités un paquet de fois cette saison. Ah ouais, là, ça a été. Après, au niveau championnat, on était beaucoup, ici au Mans FC, on était beaucoup à dire notre vérité. Donc, on ne sait pas Ouais, qui il fallait écouter qui, mais on était à l'écoute de tout le monde. Et par contre, au niveau sélection, quand on a perdu face à Fidji, ouais. j'étais très direct et malheureusement, il y a eu des petits trucs qu'il fallait s'excuser parce j'avais complètement oublié que j'avais des petites avec moi. Il fallait savoir doser aussi. Ouais. Et voilà, c'est la frustration et la défaite que, voilà, malheureusement, que je n'aime pas du tout. On apprend, on apprend de nos C'est ça. erreurs. Retour sur la sélection, Marie-Laure, qu'est-ce que tu as ressenti en portant ce maillot de la Nouvelle-Calédonie? J'étais trop contente déjà d'être appelée en sélection et que Gilles, le coach, m'a contacté et a échangé avec moi. Dès mon départ d'ici, j'étais focus. C'était juste le lendemain d'un match face à Orléans aussi. J'avais pas le temps, je devais partir. Et voilà, j'étais concentrée. J'étais déjà focus parce que je savais que je partais le lendemain. Donc, j'avais pas l'idée ou la tête ailleurs avec ma famille ou quoi que ce soit. Je suis venue que pour la sélection. Et durant la sélection, ça a été très dur pour moi parce qu'il fallait s'adapter au niveau qui n'est pas le niveau de la D2 féminine mais en Nouvelle-Calédonie. Et il fallait s'adapter aux filles, il fallait les conseiller, s'ils avaient des questions, il fallait que je les oriente, il fallait Ouais. que je les conseille, il fallait que je les écoute aussi parce que je ne peux pas tout faire et les crier dessus ou faire des trucs, il fallait que je les écoute, il fallait que je m'adapte. Et franchement, ça a été une saison dure, mais franchement pure en émotion. Ok, merci beaucoup Marie-Laure. J'aimerais qu'on finisse l'émission avec un dernier mot sur la situation du pays. C'est compliqué et j'imagine que ça doit être compliqué pour toi de vivre ça de loin. Est-ce que tu arrives à te concentrer sur tes matchs et sur tes études? Euh, Ça va être dur hein, parce que se dire tous les soirs qu'on va se coucher et puis on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain, je ne vais pas dire que on le vit bien ici en France, non du tout. Au contraire, on est acteur aussi de ce qui se passe et on ne sait pas de l'avenir de chacune et de chacun d'entre nous au pays parce qu'avec tout ce qui se passe, on dort pas très bien. On est sous la panique, sous le stress. Et chaque matin, je me lève et je me dis, si je regarde les nouvelles un peu pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, les actualités. Et après, malgré tout, ça reste un combat, ça reste une force pour se dire de se lever le matin. Et pourquoi on se lève? Et ben, c'est pour nous, c'est pour notre futur de demain, notre avenir. Et c'est nous qui va porter les, comment dire, qui va porter ce fardeau et essayer de nous tirer vers tous vers le haut. Ouais, j'imagine que tu es beaucoup en relation avec ta famille ici, hein, avec tes parents notamment. C'est ça. C'est ça, et je les contacte souvent, leur demander s'ils vont bien, si dans le quartier ça se passe bien, si à la maison ça se passe bien, s'ils ont plus de quoi se nourrir, s'ils ont pu sortir faire une petite balade ou un truc comme ça, des petites choses du quotidien, mais Ouais. malheureusement, ils peuvent pas le faire parce que ben, les conséquences ont fait qu'on ne peut pas le faire. Mais après, au niveau santé, ça va, tout se passe bien. Ok. Est-ce que tu un mot à passer, Marie-Laure, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent? Ben, déjà, bonsoir à tout le monde. Et puis, ben, je voudrais juste vous dire, faites attention à vous. On vous porte ici gros dans le cœur ici. Et puis, voilà, on se bat avec vous et soyez forts. Mais faites attention à vous dans tout ce que vous faites. Voilà.
Ça marche. Merci beaucoup, Marie-Laure. Merci énormément d'avoir pris du temps pour cette interview. Je sais que c'est compliqué, que tu as un emploi du temps chargé. On en a parlé dans l'émission. Merci mille fois et bon courage pour la saison prochaine. Tu nous donneras des nouvelles, du coup. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Tata, Marie-Laure. Tata. Yes. Merci. Salut. Allez, merci à tous. Et nous, on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Lundi Sport. Tata.